Merci Code in Space pour ton Prime. Merci beaucoup. Merci Deiberioto. Écoutez les amis, on va se retrouver. J'ai également pris un petit coup de soleil sur la gueule. Bonsoir à tous les amis. En vrai la caméra est plutôt... Elle adoucit la vérité. Voilà. Et est-ce que vous kiffez pas cette musique en vrai? Cette musique est pas insane? Bonsoir tout le monde. J'ai un peu bronzé, j'ai cramé même. J'ai fait du vélo hier, j'ai cramé. C'est la musique des stages bonus dans Donkey Kong SNES. Cette musique, elle est que de la joie. Quand t'entends dans cette musique, c'est que c'est du bonus. Et il y a plein de bananes à choper, ça, des grappes de bananes et tout va dans ton compteur de bananes en bas. C'est tellement jouissif. Ça te va très bien le coup de soleil. Non mais en vrai la caméra elle adoucit le truc. IRL je suis dégueulasse. Surtout j'ai pris un coup de soleil là. Ah l'oreille elle est pas mal. L'oreille ça se voit pas mal ouais. Vin rouge, vin blanc. 300 balles le vin rouge, 300 balles le vin blanc et 1000 le champagne. Voilà. J'ai pris le coup de soleil voilà. Mais bon c'est pas très grave. J'ai fait du vélo et le soleil était cuisant, voilà, tout simplement. Ça va très bien et vous les amis? Genre BG, le BG bien sûr. J'arrive, j'entends il y a plein de bananes, je suis sur le bon live. Bah ouais, franchement, c'est typiquement le bon live. Hein. Ouais. Pourquoi le son de la SNCF? Alors c'est juste que j'aimais bien... Oh, salut Louis. J'aimais bien ce remix de la SNCF. En coupé décalé. Attention au passage d'un train, j'avais tripé dessus. Et ça correspondait au moment où j'ai créé ma chaîne où je tripais dessus. Et on m'a fait remarquer que ça marchait bien en plus avec le train de la hype. Je l'ai gardé. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne journée, un bon week-end. Je vois qu'il y a pas mal de gens du Canada. Donc bienvenue aux Canadiens. Bon évidemment bienvenue aux Français. Est-ce qu'on a des Belges? Est-ce qu'on a des gens francophones du continent africain? Je ne sais pas, dites-nous. On a souvent des gens d'endroits assez fous. Donc... dites-nous d'où vous nous écoutez. Je dis nous alors que je suis tout seul car je suis Diffoul bien sûr. Par respect, pas de zoom. Belgique, voilà les Belges, on les voit jamais assez. On voit toujours les Canadiens qui se la ramènent, mais on veut les Belges aussi. Voilà, j'ai regardé la vidéo avec Micode et Benji Code. Benji Code j'aime bien. Team Belgique, voilà, Team Avril Lavigne. Il y a beaucoup de Belgique. Attends, je vais regarder mon compteur de... Mon fameux compteur de localisation là. J'ai installé le widget. Martino Thor, Team Lille évidemment. J'ai installé le widget. Le widget sur le stream. J'ai installé un widget. Il est où mon widget? Oh là là! Ce widget est insane, je le screen. Vous l'avez vu? Oh, Belgique, Suisse, Canada, mais c'est quoi ça? Oh là. Oh là, merci Youmat pour ton prime. Ah bah c'est cool, merci beaucoup pour ton soutien. Alors attendez juste. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas les drapeaux. Bon ça je sais. Oh, merci pour les beats, Afak, merci. Attendez. Quelqu'un peut dire les drapeaux? Sénégal, ok. Estonie, non. Y a pas Bretagne, c'est bizarre. Estonie, what the fuck. Suède, ok. Grande-Bretagne, ok. Estonie, waouh. Et ça, c'est quoi avec le petit soleil couchant là? RE. Réunion? La Réunion? Ah, c'est la Réunion, sûrement, non? VPN. NordVPN. Et la transition est très bien trouvée. Ce stream est sponsorisé par NordVPN, bien sûr. Non, c'est pas vrai, malheureusement. Ce serait trop bien d'avoir les régions de France aussi avec les drapeaux. La Réunion, ouais, énorme. Le Portugal vient d'arriver, les amis, sous nos yeux ébahis. Alors, un truc que je comprends pas, c'est que le Canada, là, vous êtes 50 dans le chat à dire Canada, mais vous êtes que 2 dans les compteurs. Alors que les Belges sont 9 et sont beaucoup plus sages. Voilà.
Ouais, je pense que les pays sont... Les pays hors France continentale sont... Enfin, je sais pas en fait, mais on dirait. Merci pour les bits. Merci beaucoup, ça éclate des bits. Alors vous avez vu, j'ai fait des nouvelles cheermotes. Vous avez vu, j'ai fait des nouvelles cheermotes. Cheermote. Oh merde, je les ai jetées. Ah non, elles sont... What? J'ai jeté mon image? Ah, elles sont là. J'ai arrêté la musique. Merci pour tous les cheers à fac, c'est trop gentil. Tu fais clignoter la banane de toutes parts. Regardez. Hop, attendez. Oh là là, mais ça cheered. Regardez, vous avez accès à tous ces cheers maintenant. Tous ces cheers sont dispo sur la chaîne, je les ai fait hier, je crois. Alors les bits et les cheers, en fait, c'est donner de l'argent, mais sans donner de l'argent, en fait. T'achètes de la monnaie. En fait, t'achètes des bits et tu les donnes. C'est juste ça transite par Twitch, quoi. Au lieu de m'envoyer un chèque directement par la poste, quoi. Voilà. J'espère qu'elle vous plaise. Dites-moi votre petite préférée, là, des 5. Le pat-pat trop mignon. Non, c'est pas de la crypto-monnaie, mais c'est juste comme quand t'achètes des tickets au début d'un festival pour pas donner des tickets... Enfin, pour donner du vrai argent aux gens, quoi. Merci à Fac. Oula, mais merci à Fac, tu me donnes plein de bons beats. Merci beaucoup pour ton soutien, 1000. Et à Grid Dance, bravo. Et merci Ubuse75. Et le train de la hype est arrivé. Tier 1 de Abuse75. Pardon, j'ai mal lu ton pseudo. C'est mon coup de soleil. Merci beaucoup pour le soutien à tout le monde. Bravo, merci. Envie de t'offrir des tickets. Ouais, c'est ça. Twitch prend une commission sur les bits. Ouais. Évidemment. Tradlight niveau 2, 56%. Merci, c'est trop cool. Merci beaucoup. Oui, si tu viens avec un VPN, tu casses le widget. Oui. Après, c'est pas non plus hyper grave. Mais si vous voulez vous cacher, vous pouvez vous cacher dans le pays de votre choix. Tu m'as convaincu, j'achète des bits. Merci Invertime pour ton Prime. Trop cool. Merci pour ton soutien. Ton Amazon Gaming Prime. Merci de me l'avoir donné. C'est trop sympa. Écoutez les amis, c'est trop cool. Merci à tous ceux qui donnent leur Prime et leurs bits. C'est vrai que c'est cool d'acheter des bits pour soutenir les streamers et souvent ça permet de faire passer un petit message à l'écran. Donc quand vous avez affaire à des plus gros streamers, évidemment 100 bits, sans donner de bits c'est pas facile. Merci Howard, je donne mon Prime car tu fais du XD aujourd'hui. Effectivement. Ouh là là, le ninja pet. Merci beaucoup à Fac de nouveau, le boss des beats. Merci à Fac. Ah, que se passe-t-il à Fac? Monsieur Stan, bravo. Pourquoi je dis ça? J'ai pas de moula, c'est pas grave. Si vous êtes déjà à regarder, c'est très sympa. Si vous voulez donner votre Amazon Prime, c'est très cool. Et très bonne transition, je vais faire du XD. Alors j'en vois qui vont rigoler à droite à gauche. Et que se passe-t-il, monsieur Stan? Ils ont bien raison. Mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est dans le cadre de mon partenariat qui dure depuis plusieurs mois avec Bravo Studio. Pour ceux qui suivent la chaîne, j'ai déjà fait un vidéo partenariat ici sur Bravo Studio sous Figma. Pour ceux qui ne connaissent pas Bravo Studio, merci à Fac. Pour ceux qui ne connaissent pas Bravo Studio, ça permet de faire des applications no code. Et il s'avère qu'ils ont sorti une version sur Adobe XD justement. Donc c'est l'occasion de tester ça. Ouais, il y avait déjà des bananes à l'époque, évidemment. Donc la dernière fois, on avait fait l'application La Patoche, pour ceux qui se souviennent. Voilà. Donc on regardera ça tout à l'heure, quand on va démarrer le petit live Bravo Studio, bien sûr. Pas de bashing contre Adobe XD. Tu peux prendre le Amazon Prime de ta mère, tout à fait. En plus, ça lui coûtera rien, ça qui est cool. Oh, c'était si vite derrière. Et oui, le setup s'est densifié. Ah bah, je l'ai regardé ce matin. Et ben voilà. Bah là, on va faire la version Adobe XD ce soir. Voilà. Merci Bleu Roi pour ton Prime. Voilà, vous êtes trop gentil. Merci Bleu Roi, c'est trop gentil de me soutenir. Ça fait plaisir d'être là avec vous ce soir malgré mon faciès cuisant. Alors, autre petite parenthèse aussi. Le train live continue, level 3, 26%. Vous êtes les boss. Alors, comment on connecte son Amazon Prime? Tu vas tape Amazon Prime Gaming. Et tu te fais un login with Amazon et un login with Twitch. Et à partir de là, tu as le bouton s'abonner gratuitement qui apparaît sur twitch.tv sur les streamers de ton choix. Mais attention, ça marche que sur ordi, je crois, ou autre comme ça. Merci pour tous vos bits. Merci encore à Fac
qui a encore donné 100 bits. Et merci Lily passe par là pour ses 12 bibits qui testent les bananes à néon, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, Siltou, qui nous donne un bon yeah avec son Prime. Merci beaucoup. Le train de la hype monte, les amis. C'est trop cool. T'as déjà essayé Webflow? Non, malgré le nombre de publicités qu'ils envoient dans ma pauvre tronche tous les jours. J'ai jamais testé. Merci. Et Zaron 56, bien sûr. C'est énorme ce qui se passe. Le train de la hype est à 62% niveau 3. Ça fonctionne aussi sur téléphone. Bah écoute, moi j'ai déjà eu une mauvaise expérience sur téléphone. C'est toujours un peu délicat, mais si ça marche tant mieux. Merci Anto Design, bien sûr. Merci beaucoup Anto Design, excellent pseudonyme. Vous êtes en forme les amis, ça fait plaisir. Et on arrive au 78% du train de la hype niveau 3. Incroyable. Et regardez, j'ai fait un setup rien que pour vous. Regardez-le. Il est magnifique. Voilà, j'ai setup ça pour qu'on teste de A à Z la création de la maquette. Voilà, voilà. Vous vous souvenez un petit peu, on avait fait la patoche. Oh, merci, on voit pas, on voit pas. Voilà, merci Xiwell pour ton prime, merci beaucoup. Excellent. Tiens, ça me fait penser que je vais tout de suite régler ce problème pendant que le train de l'hype est au 94%. Les amis, vous êtes des fous. Niveau 3, bien sûr. Je vais juste aller mettre la webcam. Alors attendez, la webcam, je vais la mettre en dessous des alertes parce que vous êtes plus important que mon téléphone, je tenais à vous le dire. Où sont les alertes? Où sont les alertes? Voilà, de ce fait, vous n'allez pas être caché derrière ça. Donc voilà, c'était la version qu'on avait fait la fois dernière sur Figma. Voilà, on avait fait des petites pastries comme ça. Alors désolé la qualité de la caméra, hein, je fais de mon mieux avec la webcam que j'ai, mais c'est correct. Après il y a beaucoup d'exposition. Je l'ai aussi réglé au niveau luminosité parce que mon autre appli est noir. Donc là ça glitch un peu, voilà, on avait fait ça. Donc ça c'est fait avec Figma, avec une base de données qui contenait les noms des pâtisseries et les pâtisseries. Et on pouvait créer une vraie application avec des vraies données. Donc chaque fois que je clique, ça charge des vraies données. Voilà en gros. Donc ça c'est le petit setup qu'on a pour aujourd'hui, pour faire notre application native bien sûr. Merci Mister Huge, merci beaucoup, c'est trop bien, ça y est, le train de la hype est à 100% du niveau 3. Et merci Ekni12 qui a caressé la ninja pour 100 bits, merci beaucoup Ekni. Ekni12 en direct de sa piscine bien sûr, hein. Le richissime Ekni12 bien sûr. Ouais c'est 100% rose. La couleur de webcam est fallacieuse, hein, complètement fallacieuse. Y a rien qui va, mais y a rien à faire. On réglera tout à l'heure en direct si vous voulez, si vous êtes vraiment gêné par la couleur de la webcam. Mais en vrai, je suis à mon max du réglage. Salut FRDWX. Oula, oh, ça fait mal. Ah mes coups de soleil. Pas de bise aujourd'hui les amis. Falafel, ça y est, ça donne faim. La balance des blancs est réglée, mais le problème c'est que si je... En fait mon appli elle est noire et violette, et si je mets la balance des blancs, elle devient bleue et violette. Bleu et noir, bon on verra. On réglera ça. Elle est réglée, mais elle se dérègle, enfin bref. No code, j'aime pas. Ah. Alors t'aimes pas parce que ça répond peut-être pas à tes besoins, mais ça peut servir à certaines personnes. Et moi j'aime bien tester des choses, et j'adore Bravo Studio. Ouh là là, fuck, mais t'es impayable ce soir. Le Hagrid danse de toute allure et Afak a donné 1000 bits, ses amis. On rappelle, 1000 bits c'est égal à 1000 €. Donc je vais pouvoir partir en vacances dans la même piscine que Ekni12, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on va faire une petite Hagrid Dance tout de suite, les amis. Merci à Afak et merci à toutes les personnes qui ont donné leur prime et leur sub. Et tutti quantos, bien sûr. Bien sûr. Et j'en profite pour vous montrer mes chaussettes du jour. C'est la rubrique. Chaussettes du jour. Oh là là, la synchronisation de Matisse. Excellent. Uploadez-moi ça sur Wikifit SVP. Wikifit SVP. C'est une honte.
C'est une honte. J'espère que Bravo Studio ne sont pas encore connectés sur ce stream. Peut-être que si. Cette agression visuelle. Ah ouais, à ce point-là, il y a des piéophobes. Les piéophiles. Voilà, les fétichistes, je connais. Mais les piéophobes, je connais pas. Moi, je suis random, je m'en fous. Joseph les pieds. Bah en fait, je dev... Bah oui, quand t'es dev, évidemment que t'aimes pas le no-code. Mais là, on n'est pas avec des devs. Merci Fastlane75 pour ton prime. Le train de la hype est toujours là, les amis. Je ne peux pas démarrer à travailler. Salut Hugo. Ah, les coups de soleil, t'es fou là, arrête. Merci beaucoup pour les bits. Je vais garder des bits pour InScience. Bah, c'est gentil ça. Merci beaucoup. Alors oui, tu es dev, donc t'aimes pas le no-code, c'est évident. Mais là, on va plutôt voir le no-code comme un outil pour faire des POC, livrer rapidement un test, ajouter une base de données en tant que designer à notre design assez rapidement. Du coup, c'est pas le même usage. Donc voilà, le no-code, ça permet de faire des POC, faire des choses assez rapides avec petit budget. Et moi, en tant que designer, je peux plugger ma base de données qui est dans un tableau hyper vite et le mettre dans un téléphone et me rendre compte des vraies données pour lancer un test utilisateur par contre. Après, pour d'autres personnes qui veulent un truc très simple, évidemment, ils peuvent aller directement le uploader sur les stores, mais bon, après, on en reparlera tout à l'heure. Je t'ai connu chez Underscore, merci. Je kiffe ton taf et ton mood, merci PJ Road. En vrai, faut tout donner à Bastille, mais non. Je suis dev, le no-code peut être un outil pour des prototypes. Tout à fait, merci Psa Silva. Merci DevKid qui donne son prime. On est à 63% du train de la hype niveau 4, les amis. Ça continue, il n'y a même pas Mr. Stan. Il n'y a même pas Romdej, qu'est-ce qui se passe? C'est combien le prix de Bravo? C'est gratuit, mais t'as le droit à que 3 uploads sur les stores. Jean-Marie Bigard. Mais 3 uploads sur les stores, mais si tu veux juste tester, c'est gratuit. Tu peux faire sur ton téléphone en local gratuit. Salut, je suis sur mon projet de fin d'études en master de design d'interaction. Je suis tellement perdu dans mon projet. Eh bien, bon courage, Vinso. N'hésite pas à rejoindre le Discord. Discord. Pour avoir des tips de la communauté, bien sûr. 63%, merci Ecni12. Encore des bananas néons qui arrivent. Attends, mais sur le... Oui, tu peux publier sur le store de Google Play et d'Apple, ouais. Je me permets de vous refaire le topo dans quelques minutes. Oh, le train. Oh, le train s'en va. Oh là là, magnifique. Vous avez reçu une émoticône de niveau 3. Tchou, bien sûr. Le Hype GM Tchou. C'est quoi le train de la hype? C'est quand beaucoup de gens sont généreux en même temps. Ça débloque des émoticônes et tout, voilà. C'est un peu gamifié. Quelle est la différence entre du no-code et un prototype carré que tu peux faire sur Figma? Bah en fait, du no-code... ça génère une vraie appli. Merci 16 de web pour ton tier 1, c'est trop gentil. Merci, 6 mois. 6 mois d'avance. Écoute mec, t'as pris un abonnement 6 mois d'avance. Je voulais vous annoncer que c'était mon dernier stream. Merci 16 de web. Cette blague, tout le monde l'a fait, je vais peut-être arrêter. Merci beaucoup pour ta confiance mec. Du coup Marius, la différence entre... Oh, merci Flowblock pour ton prime. C'est incroyable, vous êtes trop gentil. Merci beaucoup tout le monde. Du coup Marius, la différence c'est que le no-code, ça génère quand même une vraie appli codée. Figma, tu pourras jamais l'utiliser. Figma, c'est un prototype, ça se lance que dans Figma. Du no-code, ça génère du code que tu dois pas coder, mais il y a quand même du code et tu peux l'uploader sur un store. Merci Zach Bravel, mais punaise, tous ces sub-tier 1 hors du train live, vous êtes trop gentil, 2e mois pour Zach. Merci Zach. Merci beaucoup Zach. T'es le sang de la vigne. Stonk ce live. Oui, bah je vais... Bah voilà, chouchou, merci beaucoup Afak, pourtant tu m'as donné 50 millions de bits, je devrais connaître ton pseudo. Voilà, donc le live s'arrête, j'ai eu voilà, bah, quelques petits sous de X9, j'ai eu assez d'argent pour ce soir. Je peux signer ma journée comme rentable. Merci d'avoir suivi ce stream. Bye bye tout le monde. Ciao. C'est pas vrai. Oui, énorme coup de soleil. Alors petit coup de soleil, non. Énorme coup de soleil, oui. En tout cas, merci à tous pour votre soutien. Vous m'avez bien rincé en ce début de live. Trop bien. La musique de fin. Non, restez. La fameuse blague, bien sûr. Alors, tu me parles lowercase girl, tu me parles de nomenclature. Si tu veux bien, je
je te donne rendez-vous sur n'importe quel autre live de la semaine pour en discuter. Là, je dois avancer sur un truc qui va me prendre pas mal de temps. Donc, les amis, merci pour tous les dons. C'est très très gentil, merci pour votre soutien. Mais je dois me mettre au boulot et de vous parler de Bravo Studio, voilà. Voilà. Donc, je vais pas répondre à ta question sur la nomenclature qui demanderait un peu de temps. Mais je le ferai dès demain, dès mercredi, dès jeudi, dès vendredi. Hein. Tu me suis sur Twitch et je te répondrai volontiers. Habituellement, je prends du temps pour répondre, mais là, il faut que j'avance parce que 18h22 déjà. Avec mon coup de soleil, j'ai encore 1 heure à vivre parce que je suis complètement déshydraté. Mais là, il faut que j'avance sur le sujet no-code et on va dédier cette soirée au no-code. Alors, les amis, c'est parti. Nous allons parler de Bravo Studio App. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Bravo Studio App, c'est un plugin qui est sur Figma, mais aussi sur Adobe XD depuis peu. Et c'est pourquoi on fait cette vidéo ce soir. Enfin, cette vidéo, ce live. Donc, il existe sur Figma, mais depuis peu. Il existe sur Figma, pardon, mais depuis peu, et existe aussi sur Adobe XD. Si vous vous souvenez bien, on avait fait une application no-code sur Figma. C'est une vidéo qui est sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle No-code, transformer un proto-Figma en app native. Merci la pub. Et donc, sur cette vidéo, vous voyez comment je fais une base de données avec des pâtisseries et comment je link tout ça et comment ensuite j'exporte ça dans une vraie application dans mon téléphone. Merci Call Me Tabs pour ton Prime. Donc pour ceux qui veulent voir ça, allez voir sur YouTube, Bastille, vous tapez application no-code avec Bravo sur Figma. Et ce soir, l'exercice, ça va être de le faire sur XD. Mais on va pas juste le refaire sur XD de façon classique, on va le refaire sur XD avec une nouvelle feature qui est sortie, c'est le player audio. Voilà, c'est le player audio. Donc merci Plasilva pour ton Prime. Merci beaucoup pour ton soutien. Putain, vous êtes trop généreux ce soir. Vous êtes trop cool. Donc comme je disais, ce soir, on va le faire avec une nouvelle fonctionnalité qui est le player audio. Donc toutes les parties qui vont être un peu autour de la base de données, de la liste et du détail, je vais le faire un peu plus vite que d'habitude, parce qu'on l'a déjà fait et que je commence à le connaître plus ou moins par cœur, vous allez voir que c'est super intuitif. Mais oui, c'est vrai que c'était vide. Mais on va surtout se focus sur le player audio. Merci pour le cheered anonyme. Donc on va un peu s'amuser avec le player audio, et du coup on va s'amuser à faire un petit clone de Spotify avec Adobe XD et le plugin Bravo Studio. Voilà. Ceux qui veulent en savoir plus sur le plugin Bravo peuvent aller voir l'ancienne vidéo également, qui était elle sur Figma, mais le concept est le même. Que ce soit sur Figma ou XD, ça fonctionne de la même façon. Voilà. Laissez-moi aussi vous parler un petit peu de Bravo Studio. On en a déjà parlé dans l'intro, mais je vous refais un topo rapide tout de suite. Grâce à Bravo Studio, vous allez pouvoir passer de Adobe XD à l'Apple Store ou à l'Android Store, le Google Play Store directement. Voilà. Donc ça vient un petit peu révolutionner le truc pour les gens qui savent pas faire de code. Évidemment, c'est du no-code, donc ça fera jamais tout ce que fait une appli codée. Ça remplacera pas les 50 développeurs de votre agence. Mais comme on le disait, ça peut servir à faire des petits prototypes, tester de la vraie data, faire des POC, etc. Donc c'est hyper rapide, hyper intuitif. C'est super rapide, super intuitif pour ceux qui ont vu la vidéo sur YouTube, sur Figma. Tout est documenté sur leur site. Il n'y a même pas besoin de tuto, en fait. On peut se débrouiller tout seul. Et on va faire ça ce soir ensemble. Et bien sûr, vous vous en doutez, c'est pas que pour tester son téléphone. On peut vraiment publier sur les vrais Apple Store. Je vous l'ai dit, mais je le redis, c'est hyper important. Voilà ce qu'on va faire ce soir, les amis. Je vais vous montrer. J'ai fait un petit test ce week-end. Bonsoir, pourquoi sur XD? Alors, pourquoi sur XD? Parce que il y a encore quelques temps, ça n'existait pas sur XD. Et là, c'est sorti sur XD. Donc, je vous en fais la petite démo. Merci, Call Me Tabs. Voilà, merci. On a déjà fait sur Figma. Donc là, on va tenter sur XD, tout simplement. Export direct vers les stores ou fichier IPA APK. Je sais pas, je crois que ça fait un APK dans mes souvenirs. Je suis pas allé trop dans cette partie parce que j'ai pas de compte développeur, mais on pourra regarder tout à l'heure. On va juste régler la roserie de la webcam si vous voulez bien. On va essayer de la faire aller moins rose. Bleu. Jaune. Ouais, bon, ok. Très bien, ce sera comme ça, on peut pas faire mieux. Voilà, donc là je vais vous montrer ce que j'ai fait et ce qu'on va refaire ce soir, d'accord? La DA semble bien aller chez on regardera ça. Alors les amis, le live je vais essayer de le dérouler le plus fluidement possible, d'accord?
Et dans une demi-heure, une heure, on fait une petite foire aux questions si ça vous plaît bien, d'accord? Si ça vous va, pardon. Merci, Cool Freeze. Alors, ce qu'on va faire ce soir, Basti Test, tac. Voilà, l'appli est noire, donc c'est vrai que ça rend pas pareil. Donc là, ça charge ma base de données. Et donc, j'ai fait 3 petites pages. Salut Skycell. Donc là, ce que je vous disais, c'est que c'est violet normalement, mais là, ça rend bleu. Donc, Bastify, Music for Streaming. Paf, on lance. Et voilà. Donc là, ça m'a récupéré ma petite base de données de plusieurs artistes, voilà, que j'ai rentré dans ma base de données. Et je peux aller sur le détail de plusieurs artistes. Voilà. Il y a même toutes les gestures iOS qui sont linkées. C'est aussi pour ça que j'ai voulu vous mettre la petite webcam pour que vous sentiez un petit peu la fluidité du truc. Et si on veut lire par exemple Cappuccino à la française, voilà, je mets play, ça charge, j'ai mis un petit chargement ici. Et là, vous l'entendez peut-être pas, mais il y a Cappuccino qui joue quoi. Si je... C'est fini. Voilà, vous avez compris le principe. Voilà, c'est ce qu'on va faire ce soir. Donc à la fois ce tuto il va servir à découvrir le plugin version Adobe XD. Et du coup vous allez voir que c'est exactement pareil que Figma. Voilà, c'est pour montrer la simplicité du truc. Et on va voir en deuxième partie le player audio. Voilà. Les autres boutons du player fonctionnent Basti. Alors on regardera ça au fur et à mesure. Évidemment, il y a pas mal de trucs qui sont fakés parce que c'est tout nouveau. Mais c'est pour vous montrer un peu les... Comment dirais-je, les facultés du truc. Petit disclaimer, les autres boutons ne fonctionnent pas. Je les ai mis que pour le look et le rendu, quoi. Voilà, on va regarder ça ensemble, d'accord? Alors c'est parti les amis. Je vais un peu moins lire le chat que d'habitude parce que je dois dérouler mon live. Et on fait une petite section questions-réponses à la fin si ça vous va, d'accord? Alors, toi, tu dégages. Attends, je suis un peu perdu. Alors, tac. Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est ouvrir Adobe XD. Et on va ouvrir Bastify. Hop là. Opelé. Et on va se faire un petit espace de travail. Donc là, j'ai juste copié le design. Il n'y a aucun tag, il n'y a aucun plugin, il n'y a rien. D'accord? Je vais me faire un petit espace de travail où je vais mettre ici, je pense, un petit Google Chrome sur la partie droite. Voilà. Et je vais ouvrir la doc de Bravo. Je me garde toujours la petite doc de Bravo. Elle est hyper bien faite. Ils ont un wiki hyper complet. Et moi, je me suis débrouillé genre même pas une demi-journée pour tout apprendre là-dessus. Donc là, je suis sur la page qui explique comment on setup une Adobe XD file. Ok. Et le deuxième lien que je me suis gardé de côté, c'est comment on fait un player audio. Voilà. Tout le reste, je l'ai en tête, mais on pourra le trouver facilement. Alors là, j'ouvre la page d'accueil de la home, de l'help. Dans toutes ces sections-là, par exemple, tous les tags. Et par exemple, ici, on a tous les tags. Si vous voulez faire, je sais pas moi, un pop-up, vous mettez ce tag-là. Voilà. Ça marche par tag. Voilà. Pour ceux qui veulent en savoir plus, encore une fois, n'hésitez pas à aller voir aussi la vidéo que j'avais faite sur Bravo Studio et Figma, qui est sur ma chaîne YouTube déjà. Alors, on va commencer par Setup pour Adobe XD. Alors, on va lire un petit peu. Il faut installer le plugin. Donc, je l'ai déjà fait. Donc, vous installez le plugin. Vous vous loguez dans le plugin sur le côté. Et vous pouvez commencer à créer votre premier Bravo. Voilà, on va faire ça. Donc là, je me suis logué, je vais dans Plugin et je crée mon premier Bravo. Je vais l'appeler comment? Alors laissez-moi aller voir. Je crois que l'autre il s'appelait Test. Donc lui, on va l'appeler Bastify tout court. Je crée. Il me crée un projet. Et c'est bon. C'est uploadé. J'ai plus qu'à me rendre sur le site de Bravo maintenant. Ah je suis con. Je me suis set up un onglet là. Donc on va se rendre sur le site de Bravo Studio bien sûr. Je me log, j'arrive sur mon dashboard, je vais faire mon login sous vos yeux ébahis. Voilà, je suis logué. Et comme on peut le voir ici, donc on a Bastify Test, c'est ce que je vous ai montré juste avant. Et la patoche, c'était la version Figma qu'on a fait il y a quelques mois. Et si je clique sur Bastify, il m'a importé mes 3 écrans de XD. À partir de là, si j'ouvre ici, donc je vais quitter ce projet là, j'ai de ce fait sur mon hub le nouveau projet Bastify que je peux ouvrir ici, dans lequel il n'y a pas grand chose pour l'instant. Voilà. Donc si je clique là, ça arrive sur une liste vide. Voilà. Alors quand je dis si je clique là,
évidemment, tout ça vient du fait qu'il a récupéré mes liens de prototype de XD. Voilà, vous faites des liens, il peut les récupérer, tout simplement. Et donc ce qu'on va faire, c'est créer une première liste. Avant de pouvoir créer une première liste et de faire un design, on va créer une base de données, d'accord? La base de données, vous pouvez l'héberger sur Airtable. C'est la façon la plus simple. C'est un site gratuit de base de données. Ou alors vous avez aussi accès à d'autres bases de données. Vous pouvez le faire avec une base de données perso ou un Google Sheet. Tout ça est expliqué sur le site. La version la plus simple reste le Airtable. Dans mon Airtable, j'ai rentré plusieurs artistes. Comme ça, plusieurs albums, plusieurs tracks. Et ici, j'ai mis un lien vers des MP3 et ici vers des images. Les MP3 et les images, il faut qu'ils soient JSON aussi, ouais. JSON aussi, ouais. Enfin, tu verras sur le site de Bravo, tout est expliqué. Et pareil, j'en parle plus en détail dans la vidéo sur la version Figma. Donc au niveau des MP3 et des images, vous devez de les uploader sur un de vos serveurs, voilà, dans l'info nuage. Il manque des liens ici en effet. Bon, du coup, comme j'ai pas les MP3 pour tout le monde, on peut mettre des faux trucs, quoi. Mais en effet, il manque des liens. Donc il faut que vous le mettiez dans votre info nuage. Sur une Dropbox, ça marche pas par exemple. Voilà. Donc il vous faut des vrais URL qui pointent vers des vrais MP3. Donc avant de pouvoir lier quoi que ce soit, il faut créer votre base de données. On va juste se créer un petit design ici. Donc on va faire une petite mise en scène. Donc là, je vais créer un petit rectangle. Tac. Tac. Et je vais le mettre en mode image. Attendez, c'est pas comme ça sur XD qu'on met en mode image. Je suis désolé. C'est comme ça, je crois. Voilà. Donc là, c'est une image, si je ne m'abuse. Voilà, capture d'écran. Donc là, à mettre image. Tac. Voilà. Hop. On va aussi se mettre d'autres petits labels. On va mettre track name. Tac. Tac. On va mettre artiste et album. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, il y a pas mal de réglages à faire, notamment la track name. On va préférer l'avoir dans une zone captive afin d'avoir le retour à la ligne. On va faire pareil ici. Et pareil ici. Alors vous excuserez mon aisance un peu moins accrue sur Adobe XD. C'est l'habitude qui paye évidemment. Voilà. Tac. Et donc, comme je vous le disais, tout fonctionne par système de tag. Pour que Bravo Studio reconnaisse les différents éléments de votre page, il va falloir mettre des tags. Si je veux un tag pour un header et si je veux un tag pour une liste, je vais aller voir ce que je peux avoir. Donc je vais aller dans la doc, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, et on va chercher. Alors je le connais moi, mais on va quand même chercher. On peut même rechercher par la recherche pour voir si ça marche. Tiens. Si je tape header ou top bar, je sais plus comment ça s'appelle. C'est top bar, je pense. Pour avoir une top bar fixe, par exemple. Container top bar. Je vais aller lire la doc. Et bien, il suffit de mettre container top bar sur le groupe. Voilà. Et il y a quelques démos, etc., etc. Voilà, tout simplement. Donc, container top bar. Tac. OK. Je vais dans mon fichier Adobe XD. Et je vais créer un groupe ici. Et je vais lui mettre container top bar dessus. C'est un peu compliqué sur Adobe XD pour avoir des groupes bien propres. Donc, il conseille de faire une zone avec un rectangle qui s'appelle Area pour être sûr que le bon endroit soit détecté. D'accord ? Donc là, j'ai ma top bar. Ensuite, ici, on va faire aussi un groupe. Alors, même technique, je vais le faire avec vous. Pour être sûr que la hitbox soit aussi bien reconnue qu'avec une frame sur Figma, il faut mieux faire une zone. Voilà, donc là, je fais une zone. Tac. Et bon, là, on la réglera plus tard, mais on va faire un groupe avec tout ça. Et on va l'appeler list. Et on va mettre container aussi. Pour dire que c'est un container. Tac. Et avec ça, on va pouvoir créer notre appli. Tout simplement. Donc là, ça a l'air cool. Alors, on va faire le réglage de design. Merci beaucoup, c'est moi Romain. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton prime. Alors là, le design est dégueu, mais ça va être une occasion pour tester.
Tu l'as généré où ton fond? J'ai pris un dégradé quelque part, ouais. T'en feras une vidéo ou pas? Ouais, vous retrouverez ce best-of sur YouTube. D'ailleurs, si vous êtes là sur YouTube, abonnez-vous bien sûr pour soutenir la chaîne. Il y a plein de dasagnes. Et nous sommes 323, ça fait plaisir les amis. J'espère que vous passez un bon petit moment. Alors voilà, mes espacements, ils sont fallacieux, etc. Voilà. Mais on va tester comme ça. Et pour uploader ça sur Bravo, qu'est-ce que je fais? Je rappuie juste sur Update. Tout bêtement, ça va prendre 2 secondes. Voilà. Tout bêtement. Et ça va arriver ici. Voilà. Nouvelle version ici. Je vais aller checker ça ici. Donc je vais faire hop, Update. Update Bravo. Let's gong. Et donc là, j'ai bien ça. On peut tester d'ailleurs, on ne peut pas tester, ça scrolle pas. On testera que le header est fixe plus tard. Maintenant, ce que je vais vouloir, c'est mettre de la donnée là-dedans. De la donnée. Et bien, c'est parti. Comment on met de la donnée? Vous allez donc sur votre compte Bravo. Là, vous avez vos projets. Et là, vous avez votre data. Et donc là, j'ai ajouté la base de données Bastify. Alors, je l'ai déjà ajouté parce que j'ai déjà utilisé. Mais pour ce faire, c'est très simple. Vous faites New Collection. Vous faites Airtable. Là, vous allez copier-coller le lien. C'est tout expliqué, hein, qui se trouve dans Share. Vous le mettez là. Vous appuyez sur Continue. Et la base de données arrive ici. Tout simplement. Voilà. Encore une fois, pour plus de détails, allez voir l'autre vidéo de ma chaîne avec Figma. Une fois que c'est fait, vous retournez sur vos projets. Vous allez là et vous cliquez sur l'écran en question. Et là, c'est le data binding. Donc, on va lier des datas à l'écran. On va choisir la collection par Bastify. La patoche était la dernière, donc on prend Bastify. Et on va chercher une liste. Une liste, ça donne toute la liste. Le détail, ça donne le détail que de une. D'accord? Donc là, on est sur la liste. Je prends liste. Et ensuite, on va juste aller chercher dans nos éléments. Par exemple, ici, track name. Et on va lui mettre... attendez, il faut mettre sur la liste d'abord. Excusez-moi. Vous prenez la liste ici. Et vous allez mettre tous les records, donc toutes les lignes du tableau sur la liste. Sur cette liste-là qui est en espèce de rouge là. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir cliquer sur track name et aller prendre du coup, alors track, artiste égale artiste, album égale album et image égale image. Voilà. Une fois que c'est fait, vous revenez là et on remet la webcam et normalement, j'update mon Bravo Project. Attention suspense, je suis moi-même complètement stressé. Hop. Et voilà. Il m'a généré, en fonction de ma base de données, tous les éléments. Ils ont été récupérés. Voilà. Donc maintenant, ce qui va me rester à faire, c'est juste enlever cette merde de marron là. Et voilà, régler mon design en fonction de ce que je veux. Donc ça me paraît pas mal, on va pas s'embêter plus pour aujourd'hui. On peut tester aussi que le header est bien fixe. Vous voyez, les deux petits boutons restent bien fixes parce que je les ai mis dans le container top. Tout simplement. Voilà. Vu à là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est le détail. Et oui. Alors toi, tu te casses. Et on va faire le détail. Donc, déjà, je vais partir d'un bon gros copier-coller. Tac. Encore une fois, excusez ma non-aisance sur le Adobe XD, bien sûr. Ce bon vieux Adobe XD. Donc là, on va pas se fatiguer, hein. On va déjà récupérer ce qu'on a. Tac, tac. Voilà, les ingénieurs de chez Spotify font exactement comme ça. Merci beaucoup, Boulinosaure, pour ton terrain. C'est tout ce que j'ai à te proposer, Boulinosaure. Merci beaucoup, j'ai beaucoup aimé ton pseudo. Attends, Bravo n'existe pas sur Figma. Si, Muxable, je l'ai dit plusieurs fois. Allez voir ma vidéo aussi sur Figma. Ça existe déjà sur Figma. Et là, on teste Adobe XD. Je réponds à vos questions à la fin, les amis, vous inquiétez pas. Alors, là, on va tout simplement faire boum. Je design vite fait. Hein. Tac. L'artiste. Tac. Quoique non. Tac. Là, vous faites ce que vous voulez. Hein. L'album. Tu vas pas me croire, mais je le mets là. Voilà. Nanani, nanana. Enfin, là, vous faites votre design comme vous l'entendez. Et on va déjà binder ça. Donc, je vais juste sauvegarder et faire un petit update ici. En fait, je vois pas l'intérêt d'un dev du coup, à part peut-être gérer la base de données. Non, attends, t'imagines pas. Un dev, il va faire beaucoup plus de choses que ça. Pas trop compliqué de switcher entre Figma XD. Si, là, je galère.
Sketch et Figma ça va, mais XD c'est celui que j'utilise le moins, donc galère, ouais. Donc là je vais update, donc si on va checker ici, pouf pim pam, c'est update. Donc on va juste aller ici et on va binder la donnée, bien sûr les amis. On prend la collection Bastify, on prend la request cette fois-ci detail. Pourquoi detail? Parce qu'on veut une seule entrée, on veut pas que ça fasse une liste, on veut que ça fasse juste le détail. Et Bravoized, ok. C'est quoi cette... Qu'est-ce qui s'appelle Bravoized là? Pourquoi j'ai un truc qui s'appelle Bravoized? J'ai fait un nom comme ça moi? Ah non, ça se fait tout seul. Oh merci Askill, 5 subs, merci beaucoup. Merci beaucoup mon petit pote, trop bien. Bonne chance, redonnez. Merci beaucoup. Let's go. Merci beaucoup pour tous ces subs gifts, c'est trop gentil. Askill qui offre à Alexis, Coco, ouais, Lazaretto et Michout, bien sûr. Bien sûr. Donc j'en étais où? Donc on ouvre ici notre data binding, on met detail. Et là pareil, hein, je pense que ça va marcher tout seul. Le train de la hype revient énorme. Donc là je pense que ça va marcher pareil. Album, on va prendre album. Artiste, on va prendre artiste. Track name, on va prendre, je vous écoute. Track name, bien vaut. C'est comme bravo mais en bien. Et l'image, on va prendre l'album Heart. Et voilà, après c'est tous les autres designs. Merci beaucoup pour les 100 cheers à fac. Merci beaucoup. Et donc là j'ai tout bindé. Donc j'ai même pas besoin de faire pommes ou quoi. Je vais juste, attendez, hop. J'update le projet, ça vous connaissez. Et je me rends compte que j'ai oublié quelque chose. C'est de mettre un lien. Donc je retourne sur XD tout de suite. Je passe en prototype et je tire un lien ici. Tac. Voilà. Les animations, on s'en fout. Salut Rob Runner. Aïe, écoute ça, aïe. Aïe. Arrêtez de me faire la bise. Les animations, on s'en fout parce que ça va être overridé par les animations de Bravo. D'ailleurs, si vous voulez changer les animations, vous allez aussi aller sur Bravo. Et il y a des tags. Il y a des tags qui sont associés à chaque animation. Si on a du temps à la fin, on fera des petites améliorations ensemble. Voilà. Comment dans cet écran, Bravo, c'est quelles données récupérer? Bah en fait, comme il va taper sur une track ici, avec un ID. Chaque ligne a un ID. Il va appeler l'ID en détail. Tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc là, comme tu le vois, j'en mets qu'un. Et je mets un lien ici. Il va juste dupliquer X fois tout ça. Donc ça t'évite de devoir faire 40 000 dupliques de ton écran ici. Donc là je viens d'update, j'ai oublié si je l'ai fait donc je le refais. Ce que j'ai juste rajouté c'était quoi? Ah oui, un lien, il n'y avait pas de lien entre les deux écrans. Et normalement ici tout est bindé, donc j'ai juste hop à faire un update ici, bim. Et en plus les B ils font bravo. Alors, regardez ça, pouf. Le film et il manque l'image. Tiens, intéressant. Il manque l'image. Alors, on va regarder ça. Ah, attendez. Ah, j'ai pas mis le lien pour fermer. Alors, on va regarder pourquoi il manque l'image. Je l'ai peut-être oublié. On va juste refaire un test pour être sûr. Hein. Ok, bon, je suis assez rassuré parce que les autres données marchent et j'ai juste oublié l'image. Donc, on va aller voir là-dedans. Image. Et je me suis trompé. J'avais mis album dans image, ce qui n'est pas un URL franchement viable, si vous pouvez me permettre l'expression. Je recommence, let's gong. Tac. Et voilà, et vous voyez à quelle rapidité j'ai fait ça. J'ai pas mis le lien pour fermer. Faut que je mette un lien pour fermer. On va faire ça plus tard. Donc vous voyez avec quelle rapidité j'ai fait ça. Voilà. Alors, plusieurs choses. Déjà, j'aimerais bien que la page ici, elle s'ouvre en modal pour que je puisse la drag and dropper vers le bas. Ça, j'adore. Donc ça, on va aller checker du côté des tags pour savoir comment on ouvre une page en modal. Donc, je vais dans la documentation. Où est-elle? C'est ici. Tag. Et je vais juste regarder un petit peu dans modal. Et en fait, modal page à 100%, c'est page modal. Fixe modal, ok, des cartes iOS. En fait, il y a possibilité de faire tous les trucs natifs. Je vous laisserai regarder, il y a plein de trucs, à chaque fois il y a la démo. Moi je vais prendre une modal classique. Une modal c'est une page qui vient d'en bas. Je me dis ça peut être sympa pour faire comme un player. Et donc on va seulement, tout simplement, travailler par tagging. Et là du coup, il faut que je... Alors, Adobe XD, kill me if you want, voilà. Page modal, voilà. Et tant que j'y suis dans les tags, j'aime bien mettre un truc aussi, c'est pour la liste.
c'est mettre un tag refresh, un pull down to refresh. Voilà. Je vous fais la version accélérée. Après, je vous laisse aussi chercher tous les tags qu'il y a. Je peux pas vous faire le tuto de tous les tags, mais si vous mettez un tag refresh pull, vous pouvez refresher la data tout simplement. Donc là, j'aime bien sur les listes, moi, aller mettre... Ah putain, DubXD, veux-tu ma mort? Refresh pull, voilà. Et on va... Ça devrait... Voilà. Et on va juste mettre un lien sur le rond ici. On va mettre un lien de close. Alors, on va regarder aussi dans la documentation. Les tags, bien sûr. Et du coup, est-ce que c'était là? Non, ça doit être dans Action. Open Video, Open URL. Go back. Ah là, close. Close modal. Donc là, je vais pas le faire dans XD parce que je veux vraiment que c'est l'animation d'une modale. Donc je le mets sur le close ici. Pouf. Voilà, je vous ai mis 2-3 petites actions. J'update. Normalement, ça devrait le faire. On va pouvoir naviguer. Donc là, vous voyez, je fais juste update. Il n'y a plus besoin d'aller au niveau de la base de données. Il n'y a plus besoin d'aller nulle part. On va tester ça. Si vous avez des questions, bien sûr, les amis, gardez-les sous le coude. J'y réponds dans quelques instants quand j'aurai terminé. Paf. Bastify. J'ai cliqué 2 fois. Montserrat. Oh. Bah. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je sais pourquoi. Je pense que c'est parce que j'ai renommé ma page. Il faut que je remette le binding, non? On va aller voir ça tout de suite. Pas de panique! Pas de panique, les amis! Je suis pas du tout en panique! Tout va bien, vous inquiétez pas. Alors, pourquoi ça n'affiche plus le detail? Ah, bah voilà. Bah tout simplement, comme j'ai changé son nom, et il faut juste que je le refasse. Bastify, detail, album... Je sais pas ce que j'ai fait. Peut-être changer le nom d'un hardboard, ça engendre ce genre de petits bugs. Alors, est-ce que c'est un bug ou est-ce que c'est un truc qu'il fallait faire? Je sais pas. Mais... Image. Pourquoi rectangle 8, il a un truc là? Ah oui, c'est le... C'est mon bouton back en fait. Il y a une action. Très bien. Pas de panique les amis. Pas de panique, je gère la situation. Je connais cet outil comme ma poche. Alors... Yes. Et regardez un petit peu maintenant. Ça, c'est l'action modale. Et du coup, on a vraiment le comportement modal d'iOS. Ou de Android. Donc là, si j'avais un Android, il y aurait l'animation de Android. Et ça, je trouve ça très cool parce que du coup, ça, Figma, il le ferait jamais aussi bien, quoi. C'est super rapide pour un truc léger, évidemment. C'est ça que je voulais vous mettre en avant. On va juste terminer. Voilà. Donc là, en gros, je pense que je vous ai montré les principales choses. Après, il y a énormément de tags cool. Quand je dis des tags cool, qu'est-ce que c'est? Des tags qui permettent d'appeler les fonctionnalités natives d'iOS, des tags qui permettent de faire du partage, des tags pour refresh, des transitions. Vous pouvez là, vous appeler toutes les transitions natives avec ces petits tags. Il y a quoi que j'aime bien aussi? Dans la top bar, ce que j'aimais bien, c'est qu'on peut aussi afficher la top bar au scroll ou ne pas afficher la top bar au scroll. Enfin, il y a vraiment plein de trucs sympas. Regardez ici. Top bar, hide when scroll, show when scroll. Donc vous pouvez éventuellement créer une top bar qui s'affiche quand vous scrollez et la top bar qui s'affiche quand vous arrêtez de scroller, etc. etc. Voilà. Alors je répondrai à toutes vos questions à la fin. Encore une fois, je vais essayer d'avancer maintenant sur le player. Juste avant de vous parler du player, évidemment là je vous montre la version locale. L'idée c'est de publish son APK, voilà, pour iOS et pour Android. Ça, je n'y connais pas plus que ça, mais en tout cas, c'est comme ça que ça marche. La version gratuite, vous pouvez publier, je crois, 3 fois, ou un truc comme ça. Ça a peut-être changé depuis l'année dernière, mais en tout cas, vous pouvez tester ça. Voilà. D'ailleurs, petite parenthèse, les artistes ici, disent de Der In Science Lunat, qu'il y a qui d'autre, Trium, voilà. N'hésitez pas à aller découvrir ça. C'est de la bonne musique que je passe en stream, voilà, qui est libre de droit, donc n'hésitez pas à aller check, c'est des amis. On va faire le player de musique, c'est quand même pour ça que vous êtes venus, hein. Je vous ai dit, est-ce qu'on va savoir refaire Spotify en 1 heure? Probablement pas, on va pas se mentir, mais on va essayer de play une musique. Alors pour play une musique, bon, je vais fermer un peu tous les onglets que j'ai en trop, hein. Ça c'est ma database.
pour play une musique, on a cette doc qui nous dit action play URL, action play, action pause, action current time, action total, audio current time, audio total time. Donc ça nous permet d'afficher le temps total d'une track, le temps qui reste, 2 actions pour lancer et arrêter un URL. On a une option pour lire l'audio en background, donc continuer à lire même si on change de page, et l'audio loading qui permet d'afficher une animation pendant le chargement. Voilà. Et après vous avez tout le tuto. Je veux dire, c'est tellement facile, Bravo Studio, il donne tous les tutos en dessous. Donc il n'y a que à suivre ce tuto. Donc si jamais je me souviens plus par cœur, j'irai voir ce tuto. Il y a même une Figma file à dispo pour ceux qui sont vraiment perdus. Nous on va le faire sur XD, mais vous allez voir, c'est très facile. Et pour l'instant, il n'y a pas de progress bar. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres boutons pour passer à la track suivante et tout, mais ce n'est qu'un début. Donc c'est très prometteur. Les amis, je vais faire une petite pause pour aller chercher à boire et aller faire un petit pips. Et je reviens dans 2 secondes, voilà. Tranquillement, on va faire le player audio. J'espère que ça vous plaît. À tout de suite. Alors, le Lunat Pole du jour, les amis, que dit-il? Team froid ou chaud? Ah, grand débat. Grand débat. Je suis en retard, mais pourquoi utiliser XD et pas Figma? Tout simplement parce que sur XD, on a déjà fait le tuto. Sur Figma, pardon, on a déjà fait le tuto. Et que sur XD, ça vient de sortir. Donc, on va le faire sur XD, quoi. Comme ça, tout le monde est content. C'est pour promouvoir la sortie du plugin sur XD, évidemment. Team coup de soleil. Ah, il y a beaucoup de team froid, quand même. Beaucoup de team froid. C'est étonnant. C'est vrai. L'idée, c'est de proposer le nouveau UI de main de Spotify. Pas du tout Ludoness. C'est de refaire en no-code. Rien de révolutionnaire dans l'interface. Par contre, je vais vous montrer à quelle vitesse je le fais. N'hésitez pas à taper !bravo pour avoir le lien pour accéder au plugin sur Adobe XD. Et sachez qu'il est dispo sur Figma, évidemment, depuis aussi très longtemps. Et pour la version Figma, allez voir sur ma chaîne, il y a une vidéo qui s'appelle Faire une appli no code. Voilà. Le Lunat Pole sont toujours sur des sujets qui divisent. Ouais, bah oui, sinon c'est pas intéressant. Quand il fait froid, tu peux mettre un pull, mais pas quand il fait chaud, c'est vrai. Aïe aïe aïe. No code avec quoi? No code avec quoi? Bravo Studio peut-être. Ouais. Alors vous avez vu à quelle vitesse j'ai fait une liste? Incroyable. Maintenant on va faire le player audio. Ça devrait bien se passer.
Google Sheet, ça marche aussi pour les bases de données. J'ai vu une anglophone qui a fait un tuto pour le faire avec Google Sheet. Tu peux le faire avec Google Sheet, tu peux le faire avec Airtable. Airtable, c'est quand même pratique parce que c'est inclus dans l'outil. Voilà. Voilà. Bastille, t'as déjà testé Bubble? Ça fonctionne avec Airtable. Ouais, je viens de le faire. T'as pas vu le DVD? Je viens juste de le faire il y a quelques minutes. T'as pris des couleurs. J'ai pris un coup de soleil immonde et je souffre du visage. Voilà. Et alors la Team Froid. Ah, Team Froid est quand même bien présente. Moi je suis ce... Et on peut pas voir la Team Tiède. Le chaud l'emporte, bravo. Bravo Studio est incroyablement intuitif et surtout, comme je vous le disais depuis tout à l'heure, ils ont tout documenté. Je veux dire que n'importe quel idiot du village pourrait s'en sortir aisément. Voilà. Make sure your phone is not on mute, par exemple. Ça, ils ont pensé à le dire. Alors, pour ceux qui raccrochent les wagons, on vient de faire ça. En vraiment, allez, 15-20 minutes, on vient de faire ça. On a fait une base de données avec des images. On a fait un proto Adobe XD. On l'a synchronisé avec le plugin de Bravo. Et on peut récupérer le détail. On a mis des petites animations type iOS. Voilà, l'image, machin. Alors, si vous voulez, on peut se faire un petit kiff. Regardez, on va se faire un petit kiff. Parce qu'on est là pour kiffer quand même. On va pas se mentir. On va prendre ça. Voilà. Ce gros carré là. On va le copier-coller. Voilà. Et... Attendez, c'est quoi ça? Container. Ok. On va le copier-coller. On va le mettre... Attendez, c'est lequel celui-là? Je sais plus lequel c'est. On va le mettre tout en dessous. On va l'appeler BG Image. Toi, tu peux partir. Tu nous gênes. Donc j'ai pris... j'ai refait une image, copier-coller. Je l'ai remis en dessous. Je l'ai appelé BG Image. Et je la mets comme ça. Vous avez compris le principe. Oula. Et je vais lui mettre une transparence de... On va mettre 50% pour l'instant. Vous voyez où je vais en venir. Bien sûr, on va synchroniser ça et on va voir le résultat. En fait, tac. Oula, Malva. Pas de bise. J'ai coup de soleil. Et du coup, voilà, on a l'image qui vient en fond. Et ce qu'on va faire, c'est la binder. Donc l'image de fond... Bon là, c'est l'autre, mais... On va lui remettre une deuxième fois image. Donc on a image BG qui a image et l'image de devant. Et normalement ça devrait nous faire, si on update ici, ça devrait nous faire un petit background. Alors blur non, je pense pas qu'ils prennent le blur. Après rien ne t'empêche d'uploader l'image blur quelque part. Hein. Mais voilà le résultat. Ah, l'image est par-dessus. Ce qui est tout à fait esthétiquement dégueulasse. Donc on va tout de suite faire attention à ça. L'image est au-dessus. Pourquoi l'image est au-dessus? What? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, les amis? Ah, je l'ai mis en dehors du container. Ça, c'est très mal de faire ça sur Bravo Studio. Faut toujours être dans un container. Ah, c'est pour ça que ça marchait pas tout à l'heure. Ok, donc je reprends depuis tout à l'heure. J'ai fait un truc qui marchait pas trop, c'est qu'il faut toujours faire un container. Toujours dans Bravo Studio. Faut toujours avoir un container. Comme ça, container. Voilà, j'ai écrit container. Toujours. Toujours un container. Il y a des choses ne peuvent pas être hors d'un container. Alors tout à l'heure, il avait été sympa avec moi. Il m'avait créé un truc qui s'appelait Bravo Tease ou je sais pas quoi là. Il a été sympa avec moi, mais en fait, j'avais fait une erreur. Donc on va checker ça. Ça a dû niquer mon binding normalement. Voilà, container. Ah non, ça va pas niquer mon binding. Bah, il est plutôt sympa. Et BG Image, il est bien au-dessus d'Image. Donc là, ça c'est parce que je suis ivre mort, je pense. J'ai bu trop de vino. Bah attendez. Non, il est pas au-dessus. Ok, alors là, j'ai pas la ref. J'ai pas la ref, on va quand même vérifier. Ici. Pourtant, tout est ok. Ah, c'est peut-être listé dans le sens anti-horaire. Peut-être pour ça. Il y a des applis no-code, c'est écrit sur leur site. Je connais pas par cœur. Voilà. Regardez ça, c'est magnifique. Ça donne tout de suite une ambiance, quoi. J'ai quasiment rien fait. Bon, là, c'est très sombre, donc vous le voyez pas. Voilà, regardez. Hop là. Le petit fond vert. Hop là, les petites feuilles. Le petit volte-face bleu.
Hop là, magnifique. Bon bref, à vous de jouer en fait avec des datas images et texte. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et la transition est toute trouvée. Des datas images et des datas texte, mais aussi des datas musique aujourd'hui. Et du coup, on va créer ça. Donc ce que je vais faire, c'est que là, on va imaginer que c'est mon bouton play. D'accord? Ça, c'est mon bouton play, imaginons. Et on va l'appeler play CTA. Tac. Je le mets là. Et on va faire un autre. Donc je vais le mettre à côté. Pour l'instant, ça va être nul, mais on va le mettre comme ça et en rouge. Et je vais l'appeler pause CTA. Voilà. C'est ce qu'on va faire. Ensuite, on va prendre deux champs de texte. Et on va mettre 0, 0, 0. Je les mets n'importe où. Hein. Et 99, 9, 9. Voilà un petit peu l'idée, c'est d'avoir le temps qui démarre pas. On va relire la doc ensemble, bien que je m'en souvienne, mais on va faire l'exercice ensemble. Alors, action play URL. Donc là, on peut play ce son qu'ils nous ont proposé pour tester. Donc, sur le bouton play, je mets le tag, entre crochets, action play, machin, machin. Je fais pareil pour le pause. Je prends action pause et je le mets sur le bouton rouge qui correspond à ma pause. Donc, juste à côté, ici, boum. Je vais tout de suite faire l'exercice de audio current time sur celui-ci. Tac. Et vous vous en doutez, audio total time sur le second. Voilà. Ouais, c'est celui-là. Je vais tout de suite mettre le paramètre audio background qui permettra de laisser, comment dirais-je, le son tourner. Ici, boum. Je crois que c'est sur play. Put in on the same layer of action play. Voilà, donc on va le mettre sur play. Hein. Tout est expliqué de toute façon. Donc je le mets juste à la suite ici. Ça permet de... Même si je change de page, ça va continuer à play. Et on va uploader tout ça sur notre appli, bien sûr. C'est uploadé. Bon, on va tester même sans les voir. Voilà, j'update. On va les tester direct. C'est déconcertant de easiness. Ouais, c'est le but, je pense. Alors, boum. On peut mettre des maps. Je sais pas, faut aller voir dans la charte, sûrement. En fait, va voir dans la liste des tags. S'il y a maps, c'est que ça existe. Et sinon, s'il n'y a pas maps, des fois, c'est écrit coming soon in 1 month, 2 months et tout. Donc, ils ont une vraie roadmap en plus sur tout ce qu'ils vont ajouter. Alors, je coupe juste la musique. Et on va tester ici. Alors, vous êtes prêts? J'appuie. Et donc là, ça joue la musique par défaut et j'appuie sur pause. Voilà, j'appuie sur play. J'appuie sur pause. 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 Vous avez un peu compris le principe. Alors oui, il y a plein d'infos dans la roadmap sur Trello, tout à fait. Donc tu peux aller checker la roadmap si tu te demandes si on va ajouter d'autres choses. Et donc là, après, il suffit juste de faire le design, de mettre un bouton play, un bouton pause, de positionner tout ça comme vous voulez, et c'est cadeau. Alors là, ça joue la musique de base, le truc bensoon.mp3 là. Donc on va quand même regarder ensemble comment on peut linker notre audio. Et ben vous êtes simplement ici, tac, et vous allez chercher le bouton play CTA. Et là, dans l'action play, au lieu de mettre default value from Figma ou from XD, vous allez chercher MP3 qui correspond à votre base de données qui liste tous les MP3. Oh pardon, je recommence. Donc vous allez chercher ici dans votre container le bouton play, ici. Et attends, je vais refaire parce que sinon vous n'allez pas comprendre. Vous allez ici dans votre data binding, dans le container, chercher le bouton play CTA. Et au lieu d'utiliser la valeur par défaut de Figma ou XD, vous allez mettre votre MP3 qui vient de votre database, bien sûr, qui va charger ça. Et là, même sans recharger, je peux juste faire ça normalement. Paf. Paf, paf, paf.
Et là, normalement, on va avoir les tracks associés. Allez, mon petit Wi-Fi. Hop. Donc, si on va chercher par exemple la rose. Là, j'aurais pu... Normalement, si je dis pas de bêtises, j'aurais pu la track par défaut, mais j'aurais la track la rose. Voilà. Donc, la rose, c'est un mauvais exemple parce que j'ai pas mis de MP3. Donc, si on vient ici et qu'on prend cappuccino à la française, normalement, on n'aura plus la track par défaut, mais cappuccino à la française. Parfait. Donc là, il faut que je règle les petits problèmes de texte, mais vous avez compris le principe. Et voilà, on a réussi finalement. Voilà, voilà. Donc si vous voyez, il y a Trium qui arrive. Donc on peut par exemple écouter du Trium. Silence Speaks par exemple. Boum. Ah. Ça charge. Et ça arrive. On est sur la track Silence Speak. Et donc ça, vous avez vu, le chargement n'était pas très clair. Donc ce qu'on peut faire, c'est rajouter une fonctionnalité pour le chargement, qui est aussi expliquée ici, regardez. Audio loading. Et donc je prends le tag, et on va faire ici, par exemple, attends, je vais régler le problème de texte ici, ça sera moins moche. Et là, je peux prendre par exemple ici, et écrire loading. Le pire message de loading, mais voilà, vous faites ce que vous voulez, vous mettez un gif, une animation Lottie, quoi que ce soit, et vous écrivez loading. Donc là, je le mets là, c'est absurde, mais voilà. Le pire endroit, bien sûr. Et donc là, sur le loading, je mets le tag audio loading. Voilà, j'update tout ça. Et du coup, vous allez pouvoir donner l'information à vos utilisateurs que vous êtes en train de loader la track. Comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc on update tout ça. On va aller chercher un petit Incy Baby pour changer. Par exemple, qu'est-ce qu'on a? What's coming now? Loading. Et ça play. Vous avez un vrai son en plus qualitatif. Hein. Et comme j'ai mis le play audio background, ça continue à play. Voilà. Et voilà. Tout simplement. Alors vous allez me dire, oui, je n'ai pas recodé Spotify, mais en très peu de temps, regardez le résultat quand même. En très peu de temps. Donc là, dans la backlog, évidemment, il n'y a pas de déplacement de track. Il n'y a pas de progress bar, tout ça, mais ça peut arriver. C'est juste pour montrer la techno, comment fonctionne. Ça marche si tu quittes l'appli. Excellente question, j'ai jamais essayé, tiens. Normalement, oui. Regarde. Ouais, ça a l'air de marcher. Voilà, ça donne envie d'essayer, voilà. Donc si vous voulez essayer Bravo Studio, point d'exclamation bravo. Si vous voulez faire une appli sur Figma, allez checker mon tuto avec la version Figma. Et voilà en gros. Et si je vais retourner volontairement du coup, là on va quitter cet exemple hein, que j'ai fait rapidement, mais c'est pour vous montrer à quel point c'était quick. Mais je vais réouvrir mon autre version. La version que j'ai fait entre guillemets légèrement plus aboutie. Je vais aussi changer de prototype sur mon smartphone et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là on est sur Bastify Test qui utilise exactement... Adobe XD plein écran. Merci. Je suis sur Bastify Test qui utilise la même base de données, donc là il n'y a rien de nouveau. Voilà, la petite liste elle est peut-être un peu plus travaillée. Et là voilà, j'ai mis des faux boutons cœur, des faux boutons suivants et tout. Là on a le bouton play et le bouton pause qui sont superposés, vous en doutez bien, pour avoir l'effet de play. Et voilà le résultat que je vous ai déjà montré au début. Je vais mettre du coup sur le bon, on va pas se laisser prank. Alors Bastify Test, voilà, c'est celui qui est tout fait. Salut Arca. Aïe, attention, j'ai dit pas de bise aujourd'hui, ça pique. SVP, pas de bise. Aïe aïe aïe. Donc là je me mets sur Bastify l'autre. Et donc là, comme vous le voyez, bon là c'est un autre design, mais bon c'est le même délire. Et voilà, quand vous allez là,
Ça ressemble plus à un player, hein, voilà. Forcément, j'ai fait plus de dasagne. Mais quand vous allez play cette track, par exemple, qui est en exclusivité, il y a un petit loader ici que j'ai fait sur Lotifile. Lotifile, si vous ne savez pas comment on implémente, c'est très simple. Allez voir mon autre vidéo sur Bravo. C'est tout à fait simple, vous mettez juste l'URL de votre Lotifile. Et puis ça play. Alors évidemment, regardez ici, le temps avance. Le temps complet n'avance pas, évidemment. Par contre, la progress bar, c'est du fake. Voilà, c'est du fake ici. Donc évidemment, il faudra un jour que ça évolue. Et ici, j'ai même mis le petit partage iOS pour vous montrer que tout est possible en fait. Tout est possible. Voilà. Et hop là, et c'est très agréable. Et voilà les amis, comment on fait un player audio sans code sur Bravo Studio. Voilà, voilà. Ça marche sur Figma. Ça marche sur Adobe XD. Que vous dire de plus? Voilà, après on peut faire un tour dans les tags. Évidemment, j'ai pas exploité toute la possibilité. Moi, j'ai kiffé exploiter le petit pull to refresh, le petit modal view, que j'aime beaucoup ici. Hein, vous ne sentez pas sous vos doigts, mais c'est pour ça que j'ai mis une webcam pour vous voyez vraiment aussi comment ça se comporte, parce que justement, ça en capture d'écran Mac, ça aurait pas rendu pareil. Mais voilà, vous avez plein de fonctionnalités. Si vous voulez voir comment on fait du Loti, Loti c'est ça, la petite animation là. Vous regardez le tuto sur l'autre, la version Figma, mais c'est pareil sur XD. Et puis voilà les amis, tout simplement. Voilà. J'espère que ça vous a plu, je vous remets le chat. Ça marcherait sur Sketch aussi. Non, c'est que sur Adobe XD et sur Figma pour l'instant. Voilà les amis. Quelles sont les possibilités d'export avec Bravo? C'est APK Android et iOS, quoi. C'est pour publier sur les stores. Après, je peux pas t'en dire plus. Je suis pas aussi féru que ça, mais voilà. Tu publies sur les stores, en fait. C'est ça la promesse de Bravo. Voilà, si je vous la lis sur ce petit papier. Ça vient chambouler le game des utilisateurs de Adobe XD. Intuitivement, avec des tags, tu peux créer toute ton appli. Et tu peux publier une vraie application sans aucune ligne de code sur Google Play Store et iOS. Voilà, et ça c'était ma petite note pour rien oublier dans le live. Et c'est tout quoi, tout simplement. Alors c'est bien sûr pas dédié aux développeurs, c'est dédié aux gens qui tâtonnent, qui veulent tester de faire une base de données rapide comme moi je le fais. Et pour moi en tant que designer, ça permet aussi de prototyper, tu vois. J'insère ma base de données, je me dis ah ouais ça rend comme ça, peut-être que ça je pourrais faire un test utilisateur avec, beaucoup plus poussé qu'avec Sketch ou Figma, voilà, ou pas, ça va dépendre, ça va dépendre. Par exemple là, vous voyez, regardez bien en haut à droite là. J'ai mis la petite animation qui fait show tab header on scroll et hide on scroll. Regardez, je scroll, ça disparaît, le header. Je fais ça, il réapparaît. Ça, vous pouvez jamais le faire sur XD ou Figma. Et ben, c'est des petits détails comme ça que vous pouvez vous amuser à faire. En fait, ça attaque les trucs natifs d'un OS. Par exemple, ici, le partage, voilà. Et donc ça, typiquement, il n'y a que les outils de no-code qui peuvent vous aider là-dessus, quoi. Voilà. Stream Ponçon par Perrier, bien sûr. Toujours le Perrier. C'est le même qu'il y a 3 semaines. Il est toujours là. Toujours vivant. Ça fait un proto très propre, voilà. Voilà. On peut intégrer du code, je ne pense pas, Flowblock. Ouais, pour le prototypage... Pour le prototypage natif, ça me paraît très utile, notamment si tu dois partager avec le partage iOS. Après, envoyer par SMS tous, c'est très cool. Voilà. Est-ce que c'est que pour des apps iOS et Android? Oui. Oui. C'est que des apps iOS et Android. Point d'exclamation, bravo. NASA, si tu veux en apprendre plus. Qu'utilises-tu pour afficher ton chat? Comme tout le monde, Streamlabs. Comme tout à chacun. Où est la data sur Airtable? Vous pouvez aussi la mettre sur Google Drive, Google Sheet, pardon. Ou dans un propre JSON. Ça, pareil. En fait, le truc, dites-vous que la doc de Bravo est si bien faite que partout sur leur wiki, là, ça c'est ma base de données, je la ferme, tout est expliqué. Mais vraiment tout. Voilà, le Help Center, Get Started, featured vidéo. Est-ce que je suis dedans? Ouais, je suis dedans. Et le beau gosse. Voilà.
Par exemple, ici, cette youtubeuse qui s'appelle MQ, je crois. MQ, je crois. Ah, merci beaucoup, Hardisk. Merci pour ces 132 belles personnes. Bienvenue à tous. Bienvenue, les Hardisk potes. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Salut les raiders. Alors, pour expliquer un peu aux Hardisk potes, nous étions en train de tester une solution de no-code. Et donc, vous avez tout loupé, les amis. Tout loupé. On a fini. Alors, est-ce que je peux vous montrer les Hardiskos? Les Hardiskos. Alors, les Hardiskos, à pas confondre avec Hardisson. Bien sûr, doigt tordu. Hardisk, Hardisson. Même personne, je ne crois pas. Les Hardiscount. Ouh, les Hardiscount. Le clash arrive. Les amis du coup qui arrivent du raid de Hardisk, on était en train de faire une appli no-code. Donc, juste avec un proto design, on peut faire une application qui est publiable sur l'Apple Store et sur le Google Play Store, d'accord? Et est-ce que ça vous intéresse que je vous montre le résultat final finalement parce que j'ai terminé? Est-ce que ça vous intéresse que je vous montre ça? Dites-moi. Bienvenue à tout le monde, Vincent autour de la musique bien sûr. Hardisk, je vais te raid plus souvent quand je te vois en live vu que tu commences à vivre de Twitch. Oh, merci beaucoup Hardisk, c'est trop chou. Merci. Merci Hardisk. En plus je pense qu'on a une communauté plus ou moins férue des mêmes choses. Alors, on va vous montrer ce qu'on a fait. Malheureusement, vous n'allez pas voir les étapes, mais on est parti de rien, c'est promis. Je vais quand même vous montrer de quoi on est parti. Voilà. On a une base de données sur Airtable. Voilà, qui ressemble à ça. On a des images, des textes et des URL de musique. Voilà. On a un proto Adobe XD qui contient... Je vais me déplacer un peu, voilà. Qui contient le design de l'application. Juste une page de liste et une page détail. On vient plugger sur ça plein de tags. Des tags, c'est les tags qui permettent de reconnaître quels éléments sont lesquels éléments. J'en prends un au pif. Detail page égale page modale, c'est-à-dire qu'elle s'ouvre dans un pop-up. Ici, c'est le tag header. Enfin, vous comprenez le principe, c'est un système de tags qui est totalement renseigné et documenté sur la doc de l'outil Bravo. Voilà, tous les tags... c'est où déjà? Ici, tous les tags sont là, donc à chaque tag correspond un objet. Donc là, un menu, voilà, etc., etc. Et on a juste synchronisé ça sur Bravo Studio. On a linké nos données à la base de données. Et voici le résultat sur le côté. Voilà, je vous ai fait la version rapide. Et voilà ce que ça donne. Donc là, on récupère toutes nos données. Et quand on clique, on arrive sur le vrai détail avec les animations natives iOS. Donc si j'avais un Android, ça aurait été les animations Android. Et écoutez-moi ça. Petit chargement là, petite animation. Et je play des MP3 de façon native dans un téléphone, sans code. Et tout ça est éligible à l'Apple Store en plus. Donc si vous voulez faire une soundboard pour envoyer des sons, why not? Voilà. Et regardez aussi, si j'ouvre ici mon control center, c'est vraiment natif. Ça play vraiment dans le player, quoi. Voilà. Je vais remettre ma musique à moi. Et donc voilà. Si à l'époque où j'ai fait ma soundboard de Skyrock quand j'étais jeune, j'aurais pu faire ça. C'est mieux qu'un fichier XML. Ouais, après, c'est gratuit. Les limites de payant, elles sont juste sur le nombre d'uploads sur les Apple Store, mais pour faire ce que je viens de faire là en local, c'est full gratuit. Voilà. Voilà. Et n'hésitez pas à aller checker les artistes que j'ai mis en avant ici. On a Lunat, qui fait pas mal de musique pour ma chaîne. Voilà. Lunat, L-U-N-A-T-H. On a InScience, qui nous fait des petites prods lo-fi aussi. Voilà, Incy Baby, comme on l'appelle. Et on a tout en bas, je crois, il est caché ici, du Trium. T-R-Y-I-U-M, voilà. N'hésitez pas à aller écouter ces artistes sur Spotify. J'en profite, hein. Attention, Skyrock va venir voler mon code, mais oui. Voilà, donc voilà ce qu'on a fait aujourd'hui. N'hésitez pas à aller voir le replay. C'est très facile. N'hésitez pas aussi à ne pas hésiter, à n'hésitez pas. Le terme n'hésitez pas a été prononcé. À aller checker sur YouTube. Vous tapez ici Basti UI et là no code. J'avais fait une version de cette vidéo pour Figma. Donc là on faisait la même chose pour Figma. Et on a fait une application de pâtisserie en fait, avec des animations et une base de données de pâtisserie, de pain plutôt. Je crois que c'est du pain. Voilà.
Et celle-là, bah, je l'ai encore en fait, si vous voulez la voir. Je crois qu'elle fonctionne plus ou moins encore. Je vais regarder si elle est encore sur mon téléphone. Elle date, hein, ça fait quelques mois. 19 novembre. Ça date. La patoche a-t-elle fait les visuels? Non, je les ai leakés sur un site. Donc voilà, n'hésitez pas à faire point d'exclamation bravo. Point d'exclamation bravo. Pour avoir le lien vers Bravo Studio, bien sûr. Attendez, bougez pas, je vous montre la patoche. Stream Deck. La magie. Donc là, il y avait une vidéo, mais je l'ai virée de mon serveur parce que j'avais plus de place. Et donc là, voilà, on avait plusieurs patoches. Et on allait voir le détail. On avait fait tout le poids et tout. Et ça chargeait vraiment les images en fonction. Pousse-toi, toi. Pousse-toi le follow, là. Pousse-toi. On avait fait une animation sur le bouton aussi. Ah bah ouais, mais forcément, il y a le gars, il se met devant. Merci Guy Cloper. T'as tout gâché. Je rigole. Voilà, l'animation. Quand on cliquait, ça chargeait comme ça. Voilà. Oh, merci beaucoup. Merci Dark Big Bang pour ton prime. Merci pour ton soutien. Merci beaucoup. Et je crois qu'on avait fait une recherche aussi. Donc quand on tapait là, voilà, on avait une recherche... Voilà, en temps réel. Vous avez vu, c'est fou quoi. No code, hein. Je tape au nez. Regardez ça. Et je crois qu'on avait fait un truc aussi sur les gluten. Je sais plus comment on avait fait, mais bon, bref. Incroyable. Et tout ça sans code. Les petites baguettes qui sont roses, on sait pas pourquoi, mais voilà. Donc ça, allez checker sur ma chaîne Basti UI sur YouTube. J'uploaderai le best-of aussi de cette vidéo pour Adobe XD et le player audio. Et il existe déjà la version pâtisserie plus recherche plus animation sur Figma cette fois-ci. Voilà. Donc c'est un plugin. Bravo Studio. Salut Montréal Core Mom. Voilà les amis. Est-ce qu'on peut plugger un module de paiement? Je suis pas sûr honnêtement. Ça me paraît un peu touchy. Après je pense que tu peux débrancher vers une WebView. Mais je pense pas qu'aujourd'hui il y a du paiement. N'hésitez pas à aller checker. Alors il y a un Trello sur... Il y a un Trello sur Bravo. Pour la roadmap. Et justement, déjà vous voyez tout ce que ça fait. C'est assez diversifié. Mais il y a la roadmap ici. Et vous serez entre guillemets étonné de voir tous les trucs qui vont arriver quoi. Maps, multiple request, data connector, API d'erreur, template, multilangue, gestion du dictionnaire multilangue, l'authentification en OAuth 2, je sais pas le prononcer mais je sais ce que c'est, etc. quoi. Push notification, donc voilà, c'est très puissant sur tout ce qui est natif au téléphone en fait. In progress, il y a quoi? Managing states. Oh, des states dans les composants. Ça va être bien ça. Bouton on off, check les boutons checker, pas checker, etc. Enfin voilà, vous avez vu un peu le délire quoi. À quoi te sert Adobe XD? C'est un outil de prototypage, tout comme Figma ou Sketch. Alors, est-ce que tu as moyen de sortir du code genre... Pardon, est-ce que tu as moyen de sortir du code genre de le récup? Je ne pense pas. Encore une fois, je parle sous la protection de personne, mais je pense que non. Une fois que le no-code est généré, il n'est pas exploitable. Il est un peu sale même. Enfin, il n'est pas sale, mais il n'est pas lisible. Tu vois ce que je veux dire? Ça s'upload quoi. Pourquoi la tuile pour les dons n'est plus cliquable? Les dons, tu veux me faire un don comment, Ace Killer? Si tu veux me faire un don, tu peux donner des bits. C'est ça que tu demandes. Ah oui, les dons Streamlabs. C'est vrai que j'ai enlevé ça, je sais pas pourquoi. Faites-moi des dons en bits, c'est plus sympa, non? Tu as bronzé, Bastille. J'ai cramé. J'ai mal. Je souffre le martyr. Voilà, regardez. Aïe! Voilà, c'est une preuve assez claire. T'as utilisé quoi pour stocker ta musique? J'ai utilisé Lunat. J'avais pas de serveur, donc j'ai demandé au bon vieux FTP Free, ouvert en 1998, de mon frère. Pour l'exclamation bien fine, bien sûr, merci. Sale comme un code généré par Dreamweaver. Non, en fait, je veux pas dire sale, parce qu'il est pas sale, mais sale dans le sens pas lisible. Tu vois, il est comme un CSS qui est sur une ligne, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas très fort en code. Hein.
J'ai pas de billet affine, ça fait chier. Une vidéo setup de prévu. La vidéo setup est déjà tournée sur ma chaîne, mais elle date d'il y a 6 mois. Et j'ai changé mon setup. Voilà. Donc, vidéo setup où tu trouveras 80% des infos qui sont encore bons. Ça fait peur. Après, il y a des gens qui vont croire qu'on peut faire une app en prod. Pas de gestion d'erreur. Non, non, non. Après, voilà. C'est un outil qui se développe. Tu vois, il y a plein de trucs en bêta. Mais leur techno est intéressante. Et tu vois, ça avance petit à petit. Encore une fois, moi, en tant que designer, je l'utiliserai plus pour... comment dirais-je, faire des POC. Après, si t'es juste une... je dis une connerie, hein, t'es juste une... je sais pas moi, un resto qui veut se faire connaître, qui veut mettre sa carte en ligne. Franchement, tu fais une petite base de données avec ton menu, une petite base de données avec tes différentes adresses, t'as 3 restaurants. Honnêtement, c'est cool pour des entrepreneurs, pour se lancer quand il n'y a pas d'intelligence. Voilà. Il faut pas non plus... Enfin, il faut pas une armée de développeurs pour tous les outils, quoi. T'as un truc sur le nez, non, ça brille, je suis désolé. J'ai mis de la crème. Je suis vraiment désolé. De ce faciès peu agréable, c'est une brillance. Due à la crème que j'ai mise. Après, un petit FC Filmy, après un petit RP. Un petit RP sur GTA. Voilà, après un petit Binding of Isaac, bien sûr. Tecramax, mais merci, c'est gentil. N'hésitez pas à me le dire encore plusieurs fois. Je suis d'accord, la techno et le prototype, c'est top, ouais. Ouais, je suis cramé, ouais. Complètement. Hashtag cramé. Est-ce que vous avez des questions sur Bravo qui seraient passées pendant la démo pour lesquelles j'aurais pas répondu parce que j'ai essayé un peu rusher pour avoir une explication pour le replay la plus fluide possible? Ah, je suis cramé, les gars. Attendez, bougez pas. Non, pas de bise. Aïe. On a dit pas de bise, les gars, ça. Attendez, vous allez voir, vous allez moins faire les malins. Voilà. Et je suis cramé, là. Pourquoi il y a Zodberg qui stream? Ah, le bâtard! Est-ce que je suis cramé là? Je suis cramé ou pas? Pas tant. La tulipe, mais c'est pas une tulipe. En vrai, c'est mieux. Hein. En vrai, j'aurais dû lancer le stream comme ça sans rien vous dire. C'est ça que vous voulez me dire? Non, après, allez, je remets normal. Je remets normal comme ça. Moi, je préfère être honnête avec vous. J'ai enlevé les filtres là. J'ai enlevé tous les filtres et comme ça on parle de vous à moi quoi. On dirait une pizza, on dirait un chorizo. Regardez ma tête. Regardez les yeux, c'est flippant. Ah là là. Ah, vous êtes cons les gars. Bon. Complètement niqué le gars. Putain, JPP, c'est trop bizarre. Ça fait ressortir les cernes, ça. Le nouveau avatar. Ah non, les dents, mon dieu. Ah, oh, quel enfer. Ah, c'est l'horreur. On dirait... Ah, merci beaucoup. Ace Killer. Ace Kill Dare. 38, merci pour tes 1000 bits. Putain, mais les gars, c'est bizarre, on est un enfant. On dirait un enfant qui joue avec la caméra de son premier laptop, quoi.
Attendez, je suis perdu. Comment on remet normal? Présentement perdu dans mes réglages. Pas de chance, crotte de nez. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai plus ma scène. Merci InScience qui offre un sub, je pense, pour cette prestation incroyable. Attendez, mais pourquoi là j'ai enlevé la saturation et c'est redevenu tout rouge? Ah non, c'est bon. Oh, j'ai cru que j'étais vraiment tout rouge comme ça pour de vrai, quoi. Bon. Ah ouais, merde. En fait, moi, je voyais pas le résultat. Désolé, les épileptiques, alors. Ah putain, en fait, j'ai peut-être fait une connerie. Je suis désolé. En fait, moi, j'étais sur mon curseur de saturation, mais je voyais pas le retour. Je suis désolé. Pardon. Pardon, les amis. Bon, en tant que Donald Trump, si vous n'avez plus de questions... Ah, mais oui, InScience. Montréal Cormom, bienvenue chez les Bastipotes. Merci pour ton gift, InScience. Alors, une question de Théo. Pour Bravo, est-ce qu'on peut actualiser une base de données après l'upload? Ouais, en fait, regarde. Tiens, on va le faire. Regarde. Je vais même te montrer un truc. Je vais pas recompiler l'appli. Tac. Et on va aller sur ma base de données. Rappelle-toi, j'ai mis un pull to refresh sur cette page, d'accord? C'est très important dans l'explication. Et donc là, je vais ajouter une ligne. Et elle va s'appeler... tu t'appelais... Attends, mais ton message, il est où? Toi, vous avez envoyé tellement... Théo. Voilà, j'écris Théo ici. Théo. Album Twitch. Track Agreed Dance. Au niveau du MP3, tant pis. Et au niveau de l'image... je vais te mettre... Bon, on va faire une image, tiens. Agreed, PS1. On va tout faire. On va faire ton album, mon gars. Tu l'as voulu, tu l'as voulu. Voilà, donc là, je fais copier l'adresse du lien. Je crois que c'est bon. Non. Faire copier l'adresse de l'image. Copier l'adresse de l'image. Et on va mettre ça dans notre petite database. Elle est où? Elle est là. Voilà. Tac. Et en fait, le truc, c'est... Regarde, j'ai pas recompilé mon appli. Normalement, voilà, Agreed Dance, il est là. Tu vois? Ok? Bon, l'image a pas l'air de marcher. Mais si je fais pull to refresh... Tac, là, ça refresh normalement. On va juste regarder pourquoi l'image, elle marche pas. Ah oui, non, elle est... C'est un lien d'image compilée sur Facebook, donc c'est pas bien. On va prendre celui-là sur Reddit. Copier l'adresse de l'image. Voilà. Alors, elle est pas carrée. Je sais pas ce que ça va faire. Et donc là, on va juste remplacer. Tac. Et donc là, tu vois, pull to refresh. T'es prêt? Pull to refresh. Tac. Voilà. Tu vois? Et tout ça sans recompiler l'appli. Donc c'est vraiment fait pour... évidemment, pour que ton appli soit remise à jour, même quand elle est déjà publiée sur les Apple Store, évidemment. Voilà. Incroyable que cette techno parfaite pour mon projet sans code. Bah cool. Bah si jamais tu fais un truc comme ça, tu me diras, putain, mais attends, j'ai un problème de saturation. Je suis trop saturé là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai niqué mes réglages, on est d'accord, hein, on va pas se mentir. Moi je vais être désaturé dans la vie. Voilà. Voilà les amis. Est-ce que vous avez d'autres questions sur Bravo? En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce live. T'es juste un homard. Bah écoutez, comme il y a beaucoup de bienveillance ici, je pense que je vais aller voir s'il y a d'autres choses à faire dans la maison. Je suis extrêmement bronzé. Pourquoi t'agrandis pas le header bleu pour que le pull soit plus beau? Le pull, ouais, on pourrait. Je suis pas sûr qu'il gère les éléments qui sont en dehors du scroll, mais je pense que je pourrais le faire. Je pense que je pourrais le faire si je bidouille un peu, mais ça doit être possible. Bravo pour ce live, merci. Eh bien, merci à tous d'avoir suivi ce petit live. Pour le best-of YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Et pour voir les replays des lives complets, il y a une chaîne replay. Et sinon, tout ça se passe sur Twitch. Twitch.tv
youtube.com/bastille. Le chat, si vous voulez passer dans le best-of YouTube, si vous voulez passer et dire coucou à vos amis, c'est maintenant. Voilà. C'est la conclusion du best-of YouTube. J'espère que Bravo Studio vous aura plu. Il y a le lien pour y accéder dans la description. Et Boulouk, merci Boulouk pour ton prime. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu et que vous avez kiffé mon petit setup tout à fait incroyable. Tam 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 tam. Alors, papou papou pim. Pim. Merci. Coucou YouTube, bisous les amis. Voilà, ça passe à la TV les amis. Comment ça se fait que t'as fait un bloc avec l'image et le nom sur Adobe XD et chaque fois ça crée un tout seul. J'ai expliqué, Imdams, c'est tout simplement avec l'objet liste, tout simplement. Enfin l'objet. Le fait de mettre la database en liste et de la linker sur cet objet. Voilà. Si tu veux, regarde le replay ou attends la vidéo qui arrivera sur ma chaîne YouTube d'ici 1 à 2 semaines. Qu'est-ce qu'on va faire? Qui on va raid? Qui on va raid? Qui on va raid? Qui on va raid? Bon, bien sûr, il y a du GTA RP, ça on sait. Ultia, elle fait quoi? On sait pas. Elle est en wait screen. Fibre Tigre. Fibre Tigre, voilà. Il y a Payheim. Ah, on va aller voir Payheim. Ah non, il fait du React. Ah, je croyais qu'il dessinait. Oh non. Vous voulez aller voir Will Traoré peut-être? Ouais, on va voir Will Traoré. Allez, on va voir Will Traoré. J'espère que vous avez passé un bon live les amis. Encore merci infiniment pour les trains de la hype niveau 8, 9, 10, 11, 12. Enfin, c'était un truc de fou. Voilà. Au niveau du planning, j'en ai pas parlé. Tiens, je parlais un peu du planning pendant le générique de fin. Demain, je sais pas si je stream. Je pense pas. Ça dépend de comment j'avance dans ma journée. En tout cas, mercredi, je stream en Télétra live l'après-midi. Et je restream en Télétra live le vendredi après-midi. Voilà. Tout simplement, j'ai coupé mon Télétra live en deux pour des raisons voilà, de planning perso. Mais voici les prochains streams. Vous retrouvez ça dans la prog sur Twitch. Et vous retrouvez bien sûr ça dans la prog sur Twitter et tout. Enfin, suivez-moi sur Twitter pour tout ce genre d'infos. Le générique de fin. À demain alors. Ouh, ça engraine, ça engraine. Voilà. Suivez bien sûr les lives de la semaine pour voir l'évolution de mon bronzage. Voilà, peut-être un problème de peau dans quelques jours. Ça peut être très divertissant. Voilà. En tout cas les amis, merci encore d'avoir été là. Je passe sur des très très bons moments avec vous. L'aloe vera bien sûr. Aloe vera. Je me crème, hein, je me crème. Passez une bonne soirée les amis. Ciao. Et bien sûr les amis, pour le raid, on va dire coucou de la part des UI à huile. À huile. Huile. Ah, on dit tous coucou huile. Voilà. Coucou huile. Vous avez compris la blague quoi. Voilà. Hein? Vous avez compris la blague? Bon bah c'est pas. Si vous avez compris la blague, bah vous êtes coucou huile comme de l'huile, mais en fait c'est UI à la place de huile Traoré. UI Traoré. Enfin, allez, c'est parti. C'est parti pour le raid. C'est parti pour le raid les amis. J'ai fait une connerie ou quoi? Oh, merci Bastille. Hello tout le monde. Merci Bastille du raid. Hello tout le monde. J'ai été surpris par ce bruit. Coucou tout le monde. Comment vous allez? 189 personnes. Merci à tout le monde pour les follow. Merci énormément. Comment vous allez? Tellement de gens, c'est beaucoup. Le pire, c'est que j'allais stopper dans pas très très longtemps et j'allais faire la même chose. Je voulais partir te raid. Mais t'es trop rapide. Tu es beaucoup trop rapide. Comment s'est passé ce petit Spotify sur Adobe? Sur XD. Coucou tout le monde. Merci des follow. Nous on travaille là, on fait un peu d'intégration sur un refond d'un blog. Plutôt pas mal je dirais. C'était passionnant. Ah bah
Ah bah, je regardais le replay, je regardais complètement le replay. Merci encore énormément. Tu es obligé de réponse pour essayer de le PL un peu. Bah, j'espère que si ça peut soutenir, ça serait avec un énorme plaisir. Oh, tant de follow, merci beaucoup pour tous ces follow. Bienvenue.